Tisha B'Av. Des fois, j'aimerais bien pouvoir pleurer. Pleurer, mais pour de vrai. J'aimerais bien, Hachem, que cette année, tu m'aides, tu nous aides tous. Et tu trouves un endroit où je puisse rester assis toute la journée, dans un Beth Knesset, ici à Yerushalayim. Et je puisse fermer les yeux, et je puisse écouter mes frères pleurer, et que de là, moi aussi, j'ai envie de pleurer. Et que j'entende les keynotes, et que j'entende, en fermant les yeux, comment les Juifs ils disent Echa, 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 quand on va lire la Megillah, et quand on va lire les keynotes, quand on va lire les lamentations. Et que je puisse ressentir d'être assis par terre, comme ça, à la synagogue, sans les chaussures en cuir, sans manger, sans boire, et que pour une fois, j'ai la force de pas simplement attendre que ça finisse, et de pas de me dire, bon, combien il reste de temps. Non, cette fois-ci, cette année, j'aimerais que tu m'aides, j'aimerais vraiment réussir cette année. Je sais que je peux pleurer, je sais que je pourrais. Il suffirait d'un rien. Si seulement je pouvais entendre, si je pouvais m'associer, si je pouvais voir que toutes mes peines, tous mes chagrins, ils sont marqués, ils sont déjà là, c'est écrit. Mes peines et les vôtres, et les peines de tous les Bnei Israël qui étaient avant, qui sont là et qui seront, Bezrat Hashem, qu'il n'y en ait plus jamais de peine. Et bien tout ça c'est écrit. Et que quand je lis la Megillah et quand je lis Echa, en fait, ben, c'est de nous dont on parle. Je parle de moi, ça parle de moi. Et je vais arrêter de croire que j'ai deux choses. Il y a ma petite vie à moi et les lamentations et Tisha B'Av. Non, Béhémet, Tisha B'Av c'est sur moi, quoi. Ouais. Et j'aimerais que tu me donnes un endroit où je puisse pleurer. Comme quand il y a un petit bébé qui commence à pleurer, alors tous les autres ils pleurent aussi dans la pouponnière. Aide-moi que je puisse aussi pleurer, juste un petit peu, juste que je puisse lire, que je puisse préparer un peu à l'avance, et que je vois les trois Echa. Echa, Yashva, Bada, Da'ira, Bati, Itak, Almanat, Rabati, Bagoim, Sarti, Bebedinot, Ayalamas. Et que je puisse vivre vraiment, que je réfléchisse, et que je réfléchisse plus, et que je ressente avec tout mon cœur que combien on était et combien on est devenu. Combien on était et combien on est devenu. Comme ils disaient dans ma famille, comment on était, comment on est devenu. Cette phrase, elle est juive, elle est belle, elle est vraie. Comment on était, comment on est devenu. Cette phrase, elle existe et elle est dite dans toutes les keynotes et dans toutes les lamentations, dans tous les piyutim qu'on va dire, de toutes les communautés du monde. Elles ont toutes la même forme. Alors, il y a des variations, c'est pas tous pareil, c'est pas tous la même coutume, mais l'idée, elle est comment j'étais grand et comment j'ai dégringolé. Comment j'ai pu faire? Echa, où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Comment j'ai pu en arriver là? Mais c'est pas possible de dégringoler autant. Comment? Echa, ça c'est la question qui est posée. Et cette question-là, c'est elle qui fait venir les pleurs que je sens, qui peut-être vont venir si vite. Quand les maîtres ils ont parlé, quand ils arrivaient à certains psukim, ils pleuraient. Ravuna, quand il arrivait à ce pasouk-là, par exemple, il pleurait. Il dit, quand je pense que dans la Torah, il y a marqué 3 fois par an, tu viendras être vu dans mon temple, je t'attends. Hachem, il attend avec impatience de nous voir quand on va venir pèleriner. Ira ekol zerouecha, je veux voir chez toi tous les garçons, et tu viendras aussi avec les femmes, et tu vas venir aussi avec les enfants. Le roi, il m'a invité, il attend que je vienne. Et quelque temps plus tard, le prophète, il dit, non mais je vous ai demandé de venir piétiner le sol de mon temple, j'ai besoin que vous veniez. Maintenant, comment j'étais? Le roi, il voulait me voir, et maintenant, je suis chassé. C'est possible, ça?
Amar evet sherabo metzapelo leroto itrachek mimeno dirtiv kitavo lirot panai mi bikesh zot miyadchem ramos chatzerai. J'ai demandé de venir marcher dans mon temple. Comment on était, comment on est devenu. Chacun, dans cette page-là, chacun il a sa manière à lui de se présenter. Il voit un passouk qui montre notre grande élévation et un passouk qui montre la dégringolade. Et il met les deux, l'un à côté de l'autre. Et c'est ça qui le fait pleurer. Pour que je pleure, il faut que je me rappelle comment j'étais grand. J'étais immense. J'étais comme le monde entier. Plus grand encore. Et maintenant, je suis devenu petit, mesquin, arbougri, blata, lourd comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, ça, je veux. Je voudrais, Hachem, que tu m'aides, que tu me donnes ça. Quand il arrivait, Rabbi Ami, quand il arrivait à un autre passouk, lui, c'était comme ça, lui dit Chiyiten be'afar piyu, ulai yeshtikva. Un des versets qu'on va lire. Peut-être, si tu mets dans la terre ta bouche, peut-être qu'il y a de l'espoir. Ah, c'est même pas sûr. Ça veut dire peut-être de peut-être. Mais non, c'est pas possible. Les trois Echa, un autre maître il va dire, Amar Rabbi Elazar, il y a trois larmes dont on parle ici. Une pour le premier temple, une pour le deuxième temple, et une pour les Bnei Israël qui sont partis en galoute, sont partis en exil. Du temps de Rome, ils nous ont mis tous dans des bateaux, et ils nous ont envoyés, ils nous ont jetés dans les ports là-bas. Et de là, selon leur bon vouloir, ils nous ont envoyés en Espagne, ils nous ont envoyés en Gaule, ils nous ont envoyés en Ashkenaz. De là, on est Sfarad ou Ashkenaz. Et en plus, on oublie. Ou un autre maître, il dit, on était tout en haut du toit, et on a dégringolé tout en bas. On est tombé encore plus bas que terre. Comment on était, comment on est devenu. Mais comment on était droit. Comme ma petite maman allait à Shalom, comme elle me disait, ah moi, quand je t'ai sorti de mon ventre, je t'ai fait droit. C'est toi qui t'es tordu après, tout seul. Je me suis tordu. Je me suis abîmé, et de là, il y a tout ce qui se passe ici, à Tisha B'Av. Parce que j'ai pas su vraiment pleurer, et que j'ai pleuré pour rien, alors maintenant je pleure. Mais ce pleur-là, il va me ramener quelque chose. Ce pleur-là, je vais l'avoir, Bezrat Hashem, et ce pleur-là, il va faire quelque chose. Ce pleur-là, il est pas pour rien. Les trois Echa, les trois pleurs, les trois larmes, rien que j'en ai une à Tisha B'Av, même si 25 heures, ça m'amène qu'à avoir une seule petite larme, je la veux celle-là. 3 petites larmes. Avec ces 3 petites larmes-là, je te fais une fontaine. Je pleure comme une fontaine, je fais avec mes yeux comme un mikvé, comme une source, et je me lave de tout ce regard de blata que j'ai sur le monde, ce regard-là de regarder les choses en petit. Moi, je suis le fils du roi. Je ne suis pas le fils de la servante. Je suis le fils du roi. Alors je vais, cette année, ça y est, décidé. On ne me la fait plus. Je ne vais plus me laisser endormir. Pourquoi je vais dormir maintenant 70 ans? Ça ne suffit pas de dormir. Non, je veux me réveiller. Je veux que ce Tisha B'Av-là, voilà, celui-là, je me réveille. Ah là, Hachem, il va m'aider. Hachem, aide-moi. Donne-moi un endroit où je puisse être tranquille, que je n'ai pas envie de me sauver, que je sois là, et que je participe, et que je vive toute la journée comme ça. Et qu'une journée dans la vie, que je puisse me préparer pour sortir ces 3 petites larmes-là. Le premier temple, le deuxième temple, l'exil, mais pas seulement de tous les juifs et de toute ma famille, va savoir où ils sont. Non, toutes les parties de moi que j'ai éparpillées de partout. Je veux que tout se rassemble. Et que ce qui se passe chez moi, et ça se passe dans ma famille et dans le clan d'Israël, et ceux qui sont partis, et ceux qui sont là, et ceux qui sont maintenant. Parce que quand un juif il est assis par terre dans une synagogue, il est dans le Hafar. Il est tout en bas. Et il est le Hafar du Admat Kodesh. Parce que chaque petite synagogue, quelle qu'elle soit, où elle soit, elle est liée en fait à Yerushalayim. Elle est liée à Eretz Israël, elle est liée au Beth Amikdash. Et dans cette terre-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser. Il y a Kadosh Baruch Hu, il va faire revivre tous ceux qui ont disparu. Ceux qui nous manquent maintenant, aujourd'hui, à Tisha B'Av, Hashem, oui, il peut les faire revenir. Ce qu'il y a dans la terre,
Ça s'appelle le Yesod Afar. Mes 4 Yesodot, mes 4 éléments, que la plupart du temps ils m'embêtent. Ouais. Mon élément de terre, il me donne de l'inertie. Il me fait que je suis inerte, que je suis feignant, que je ne veux pas me lever, que pour me bouger, il faut un tracteur. Et mon élément de végétal, qu'est-ce qui se pousse et qu'est-ce qui se développe, et mon roi, et ma manière de parler, et mon orgueil, et tout ça. Mais, attention, le Afar, il est aussi l'humilité. Parce que peut-être je peux penser à comment il est ce roi, comment il est mon roi, comment il est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, comment on l'appelle? Quand on va lire les Yud Gimel Midot, on va lire, oui, Shem Rachum, Rachum, El Rachum, Vechanun, El Rapaim. Mais aussi on va lire Mi El Kamocha. Et quand on dit Mi El Kamocha, qui c'est qu'un Dieu comme toi? Comment ils disent les anges? Comment il dit le Midrash? Où on a trouvé un roi humilié comme toi? Comment ce roi-là, il accepte d'être traîné dans la pire des boues? Comment il peut continuer à me donner la force quand je lui désobéis? Et qui c'est qui me donne la force? Je n'ai pas de force de moi-même, c'est lui qui me donne. Mais il me donne la force et je continue. Ce roi-là, il est humilié, il est traîné dans le Afar. Et pour que le roi il soit un roi, il faut qu'il soit humble. Il n'y a que quelqu'un de humble. Le Afar, il représente aussi l'humilité. Je peux passer de l'inertie à l'humilité. Extérieurement, ça ressemblera, mais intérieurement, c'est un autre monde. Je veux être pur, je veux être droit devant toi, Hachem. Je veux que ce Tisha B'Av-là, tu éclaires ma vie. Et je veux voir que dans les keynotes, même si c'est triste, et même si c'est terrible, et même si on dit des psukim, que Dieu préserve, que ça ne se repasse plus jamais, mais on sent aussi autre chose. On sent qu'il y a comme un éveil. Et quand on fait le repas d'avant le Tisha B'Av, on est assis par terre, et on mange des œufs, on mange un œuf. Mais il y a un secret dans l'œuf. L'œuf, oui, comment il est? Nous, on mange un œuf kasher. Un œuf de poule, par exemple. Lui, on sait qu'il est kasher. Eh bien, il y a un secret dans les œufs. Parce que le Shulchan Aruch, il nous dit, attention quand tu manges des œufs. Si tu regardes un œuf, si tu vois un œuf, regarde, s'il est rond en bas et rond en haut, il n'est pas kasher. Et s'il est pointu en bas et pointu en haut, il n'est pas kasher non plus. Ceux qui peuvent être kasher, c'est ceux qui sont comme nos œufs de poule. Regarde en bas, il est rond, et en haut, il est pointu. Kad, kad, had, had. Kad, kad, c'est pointu, pointu. Had, had, ça veut dire arrondi, arrondi. Il n'est pas bon. Il faut qu'il ait un côté rond en bas et un côté pointu en haut. Ça, il peut être kasher. Si on a une tradition et on sait qu'il vient d'un oiseau kasher, on peut le manger. Mais il y a quelque chose qui se cache là-dedans. Parce qu'on mange l'œuf. Parce que la vie, c'est une roue qui tourne. Et on est comme des endeuillés, shalom. On a tout perdu. Il nous manque le plus cher. Il nous manque le temple, il nous manque tout. Alors, il faut savoir une chose. La partie pointue, elle représente la partie du deuil. Mais nous, même quand on est dans ces situations-là que Dieu préserve, ben, on n'est pas entièrement là-dedans. On sait aussi que Be'ezrat Hashem plus tard, ça ne va pas être comme ça. Hashem, il va nous délivrer. Donc même quand on est dans la tsara, même quand on est dans la détresse, ouais, on sait qu'il y a une délivrance. Mais ceux qui ne sont pas comme nous, ils ne font pas ça. Eux, quand ils sont dans la détresse et quand ils sont dans le deuil, on dirait qu'ils ne veulent jamais sortir du deuil. Et ils vont rester comme ça, dans le deuil, tout le temps, sans s'en aller. Ils vont tout le temps vouloir rester dans le deuil. Et quand ils sont dans la joie, c'est rond comme ça, quand ils sont dans la joie, ils oublient tout. Non. Nous, quand on est dans la joie, on pense aussi à Yerushalayim. Le plus beau jour de la vie, le mariage. On casse quand même un beau verre qui coûte très cher. On essaye de se rappeler de Yerushalayim. Comme on va lire dans Echa, Yerushalayim, si je t'oublie Yerushalayim. Parce que je ne veux plus oublier, je veux me rappeler. Je veux, Hachem, aide-moi à me rappeler. Je veux que toutes mes mémoires soient éveillées. Je veux pouvoir, et avec ces larmes-là, me rappeler, faire le vrai Béchi. Et puis aussi, surtout, voir que quand je dis Echa, à la synagogue par terre, comme ça qu'on lit Echa, on reprend quelque chose de bien antérieur, quelque chose qui avait bien d'avant.
Quand Akadosh Baruch Hu, il m'a parlé, il y a bien longtemps, quand j'étais Adam Arishon, quand j'étais le premier homme, alors Hachem, quand j'ai désobéi, la première grosse désobéissance, qu'est-ce qu'il m'a dit Hachem? Il m'a dit, Vaikra Hachem Elohim el Adam. Hachem Elohim, il a appelé l'homme, il m'a appelé, Vayomerlo, et il lui a dit, Ayeka, où es-tu? Où tu es? Où es-tu? Moi maintenant je dis, comment? Echa et Ayeka, c'est exactement le même mot. Comment? Moi aujourd'hui je me demande, mais comment j'ai pu en arriver là? Mais c'est pas possible. Ça, c'est ma version à moi, c'est la version moderne. La première version, Akadosh Baruch Hu me l'a dit, il m'a déjà dit ces mots-là. Il m'a dit, Ayeka, mais où es-tu? Où tu es? Rashi, il a dit, Hachem, il voulait rentrer avec moi en parole. Hachem, il veut me parler, il veut que je lui parle. Mais j'ai pas voulu lui parler. J'ai pas prêté oreille, j'ai pas voulu vraiment entendre. J'ai fait qu'à ma tête. Voilà où ça m'a amené d'aller qu'à ma tête. Ayeka et Echa, c'est le même mot. Ayeka, c'est Aleph, Yud, Chaf, E. Et Echa aussi, c'est Aleph, Yud, Chaf, E. La différence, elle est dans la prononciation, parce qu'il y a 3 petits points en dessous du Yud, quand Hachem il me parle. Ayeka, il y a 3 petits points. Si je l'écoute, il y a tout qui peut changer. Et si je ne l'écoute pas, alors il y a le premier temple, et le deuxième temple, et les Bnei Israël qui sont éparpillés. Si seulement je pouvais retrouver et être bien avec Hachem, comme j'étais avant, comment c'est la fin comment c'est la fin? Regardez la fin. Pensez à la fin de la Megillah. Toute la fin de la Megillah, qu'est-ce qu'on va dire? Hashivenu Hashem elecha, venashuva hadesh yamenu kekedem. Ramène-nous Hashem à toi. Et comme ça, on va pouvoir revenir à toi. Hadesh yamenu, refais nos jours, redonne de la nouveauté à nos jours, kekedem, comme avant. Tu sais qu'est-ce que c'est kedem? Kedem, c'est quand on était dans le Gan Eden. Quand j'étais bien, quand j'étais entier. Comme ma mère m'a fait, droit. Hachem, il nous a fait droit. C'est nous qui nous tordons. On peut vouloir revenir droit à Tisha B'Av. Et on peut avoir, après, la chance de chanter Mamash dans la joie, pendant le Shabbat qui va venir après Bezrat Hashem, on va pouvoir chanter Itna'ari mi'afar kumi, Itna'ari mi'afar kumi, Liv shibikte, tivaterami, Ariad ben Ishai, Be'et alachmi, Korva el nafshi ge'ala, Itna'ari mi'afar kumi, bouge-toi, secoue-toi de la poussière, ça y est maintenant, ne reste pas trop longtemps. Hachem, il nous donne Tisha B'Av, et pendant Tisha B'Av, il suffit d'un instant, une goutte, une petite larme de rien du tout. Si on peut plus, encore plus. Si on peut juste avoir ces 3 petites larmes-là, alors on a tout gagné. Qu'Hachem, il nous aide, qu'Hachem, il donne la force de vivre vraiment, vraiment, vraiment. Ce petit moment-là, c'est un petit jour de rien du tout. Si on le vit, si je le vis bien, il y a tout qui peut arriver. Be'ezrat Hashem. Et même si j'arrive pas à parler, même si j'arrive pas à rentrer en parole avec Hachem, c'est pas grave. Rien que je reste un tout petit peu et que je fais un effort. Alors là, le Hatan, il dit à la Kala, il dit Torezav naselah im nekudot hakesef. Je vais te faire un beau bijou. Je vais t'offrir un bijou pour les fiançailles. Un bijou en or avec incrusté des points d'argent. Et je vais te l'offrir. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle. Et vous savez avec quoi ils sont faits les petits points d'argent incrustés? Avec toutes nos envies. Chaque fois que j'ai eu envie, même un petit peu, même si j'arrive pas, nekudot hakesef, avec mes désirs de servir Hachem, même un petit peu, même si ça sort pas, même si je réussis pas, c'est pas grave. Je reste un petit peu. Cette année, je vais rester, je vais pas me sauver du Beit HaKnesset, je vais rester Be'ezrat Hashem et je vais pouvoir voir un petit peu. Et même si je sais pas parler, c'est pas grave. D'en haut, on va m'apprendre à parler. Il y a un midrash secret. Quand Rachel, elle savait Rachel, elle est la femme de Yaakov. Et Yaakov, il a épousé sa sœur, il a épousé Léa. Et Rachel, elle a eu beaucoup de peine. Rachel, elle a eu beaucoup de peine. C'est l'homme qu'elle aime. Et sa sœur, elle lui a pris. Et bien Rachel, elle a aidé Léa. Et on raconte qu'elle était dans la chambre. Et elle disait les signes à Léa pour ne pas que Yaakov
se rendre compte que Léa n'était pas elle, ce n'était pas Rachel, et pour ne pas qu'elle soit humiliée. Et bien, quand un juif il essaye de prier, même si nous on n'arrive pas, même si on est comme nous, comme Léa, et bien Rachel elle vient, la Shrina elle vient et nous apprend à prier. C'est pas grave si on ne sait pas dire, c'est pas grave si on n'arrive pas. Rien qu'on fait un petit effort, Akadosh Baruch Hu, il prend cet effort-là et lui-même il va nous apprendre à prier et à pleurer. Et on ne peut pas se désespérer.